Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Grand Blue Fantasy. Et surtout, confonds pas avec... Bah, pourquoi tu bloques quand je dis... Ok, Final Fantasy. Ha, je t'ai eu. On est dans un monde aérien. Entends par là que les gens vivent sur des îles, mais dans les airs. T'en as même une qui se nomme Estalucia, l'île aux étoiles. C'est d'ailleurs là que notre héros veut se rendre pour rejoindre son père. Alors oui, le héros de l'histoire, c'est Gran, un Jones, comme disent les vieux. Accompagné de Virn, une espèce de petit dragon volant, il a une vie tranquille genre paysan. Mais son trip, c'est d'aller s'entraîner à l'épée dans la forêt. Et v'là-t-il pas qu'un jour, Gran tombe nez à nez face à un vaisseau de l'Empire. Ouais, je t'avais pas dit, mais il y a un Empire. Et au même moment, par terre, il voit une nana, jolie comme tout et courtement vêtue. Bon, tu la sens venir l'embrouille? Au final, c'est bel et bien l'Empire Hearst qui veut la récupérer. Pourquoi? On sait pas trop, mais on dirait bien qu'elle a une sorte de pouvoir, cette fille, Lyria. Quel genre de pouvoir? Si je te parle de cristaux, de dragons, de résurrection, t'y vois un peu plus clair? En tout cas, Gran a l'air d'avoir mis le nez dans une histoire assez louche et, accompagné d'autres acolytes, notamment Catalina, une combattante de l'Empire ayant elle aussi décidé de porter secours à Lyria, eh ben, il va bientôt devoir quitter son île natale. Allez, let's go pour l'aventure dans le plus pur style JRPG. Le design m'a carrément séduit dès le début. T'as un trait agréable, fin, super précis. Les persos sont visuellement beaux et c'est grave détaillé. Tu verras bien en regardant les yeux, les armures, les décors. Par exemple, il y a un gros travail sur le rendu visuel des jambières, des armures, facilement perceptibles sur les persos dessinés de plein pied. On a également un contour très noir et bien prononcé sur les protagonistes qui donne aussi de l'identité aux traits. Les monstres et le mecha design sont également au top et apportent beaucoup à l'univers créé. Il y a aussi une grosse expressivité dans les visages. Bref, le résultat est clairement travaillé et super réussi. La mise en case, elle, est agréable avec de la variété dans les agencements, mais aussi dans la taille des vignettes. Mention spéciale aux pleines pages et aux doubles pages qui te cartonnent bien la gueule. T'as aussi des angles de vue bien trouvés te permettant une belle immersion dans cet univers céleste assez poétique. Et donc forcément, si tu combines un super design avec une réal bien soignée, le rendu final claque vraiment bien. Niveau édition, on doit cette VF de Grand Blue Fantasy à Pika Édition. Comme on commence à en avoir l'habitude depuis quelques années, t'as les deux premiers volumes qui sortent en même temps. Tu peux même dégoter un badge parmi deux dispos en achetant ce titre. Et que dire, si ce n'est que l'édition est aux petits oignons. 2 pages couleur au début, reliure solide, jaquette gardant l'illustration originale, Ono Jap. On va dire que ça manque peut-être d'une pré- ou post-face expliquant un petit peu les origines vidéoludiques de Grand Blue Fantasy. Mais ça, je t'en reparle dans quelques secondes dans la troisième partie. C'est bon, t'es toujours là? Ok. Alors, j'ai commencé à te causer jeux vidéo, c'est ça? Ben ouais, Grand Blue Fantasy, en 2014, c'était un JRPG, sorti sur mobile au Japon par Cygames. Et bon, faut se l'avouer, c'est pas n'importe quel JRPG, puisque quand tu mates le staff, tu vois 2 noms qui pèsent lourd dans le game, dans le vidéo game. Uematsu Nobuo, aux compositions musicales, et Minaba. Bref, des talents ayant beaucoup bossé chez Square, notamment sur des FF, des Final Fantasy. C'est bon, j'ai le droit d'en parler maintenant? Ok. Quoi qu'il en soit, le jeu a bien cartonné, et t'as même eu une polémique avec ce titre au Japon, ouais. Pour obtenir certains persos ou items, faut payer avec de l'argent, du vrai. Enfin, si tant est que l'argent est une réalité tangible, mais c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, t'achètes des coffres pochettes surprise, et tu récupères du matos aléatoire. Ben figure-toi qu'un joueur a craché dans les 6000 € pour obtenir un personnage. Après ça, la Japan Online Game Association a mis le holà en limitant les investissements des joueurs. Et comme le jeu s'est très bien téléchargé et qu'il rapporte pas mal de thunes, le cross-média est arrivé dans la foulée, avec un animé diffusé en France chez Wakanim, un autre jeu, Grand Blue Fantasy Relink sur PS4, avec Platinum Games aux manettes, et bien entendu, voici le manga. Au scénar, on retrouve Fugetsu Makoto, qui a également dessiné le deuxième arc du manga ReZero. Et pour le dessin, c'est un certain Kocho qui est crédité.
C'est qui? C'est quoi? J'ai pas trouvé grand yoke sur lui, d'autant plus qu'on tombe sur des trucs chelous en tapant son nom sur les moteurs de recherche. En tout cas, son design est bien fidèle à celui du jeu, et pour l'histoire, ça colle également avec le début du RPG. Alors ce manga, qu'est-ce qu'il vaut finalement? Ben, je me suis fait piéger et j'ai réellement bien accroché. Bon déjà, on sent une grosse filiation avec la licence FF, et comme tu peux le voir dans le décor qui se trouve derrière moi, c'est un univers qui me laissait pas indifférent il y a quelques années. On est donc pris très rapidement dans une aventure agréable. Les persos sont également sympas, même si, pour le moment, je dirais qu'ils sont un poil fades et stéréotypés. Car ouais, des stéréotypes par contre, tu vas en bouffer sévère. Tu vas retrouver de l'action et de l'aventure se basant sur des recettes de shonen Daiboken, très solides, et ayant fait leurs preuves à maintes reprises, mais on regrettera tout de même deux choses sur ce volume 1. Déjà, la non-prise de risque scénaristique pour le moment. Ouais, c'est cool de s'appuyer sur un schéma narratif classique, mais ça aurait été encore plus cool de lui apporter un petit quelque chose en plus, quoi. T'as bien la relation mystérieuse entre Lyria et Gran, mais bon, c'est pas parce que c'est mystérieux pour le moment que ça aboutira à quelque chose d'original par la suite. J'ai aussi trouvé ce volume 1 trop rapide dans la construction de l'histoire et des personnages. Non mais attends, en un seul volume, t'as, alors, une team de 4 héros, ouais 4, une mascotte, un dragon mythique, l'Empire ennemi, et en plus, un méchant accompagné de ses 2 sbires qui vont faire leur apparition. Gare à l'indigestion. En tout cas, moi, j'aurais plus apprécié que le volume 1 prenne son temps, histoire de mieux poser les bases, d'autant plus que les thématiques en jeu révolutionnent pas grand chose, avec l'histoire d'amour et la recherche du père en premier plan. Quoi qu'il en soit, ce Grand Blue Fantasy est une belle réussite. S'appuyant sur une narration solide, bien qu'un peu trop classique et rapide, ce manga, adaptant un célèbre RPG mobile, dispose d'un dessin et d'une réalisation qui en feront baver plus d'un, et moi le premier. Et en lien avec Grand Blue Fantasy, laisse-moi te conseiller le premier FF auquel j'ai joué et qui reste encore aujourd'hui un des meilleurs JRPG de tous les temps, j'ai nommé Final Fantasy VI. C'est peut-être dépassé techniquement, mais l'ambiance, le gameplay, l'histoire, les musiques, les persos, bref, tout est réuni pour vivre une aventure hors du commun. Sinon, petite autopromo relative à un ouvrage auquel j'ai participé il y a quelques années, c'est JRPG, l'âge d'or du jeu de rôle japonais. Tu vas y retrouver un paquet de tests sur les plus mythiques des JRPG de ces dernières années. Top pour les fans du genre. Et c'est pas parce que j'ai écrit dedans que je dis ça. Enfin, si un peu quand même. Et puis, pour faire résonance avec le lien héros-fille mystérieuse que tout le monde recherche, il y a pas mal d'œuvres qui ont joué aussi là-dessus. Mais moi, je retiens souvent Sazanais. Ouais, ça s'écrit 3x3, mais ça se prononce Sazan. Fuji Yakumo va se retrouver lié à Pai, une mystérieuse prêtresse à 3 yeux, après que cette dernière l'ait ressuscité. Et c'est vraiment un manga sympa comme tout. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Grand Blue Fantasy. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.